Et bien salut à tous et à toutes, c'est Super Joueur 57, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, comme je vous avais promis, une vidéo, présentation pour les uniformes, tout ça. Donc c'est parti. Alors voilà. Donc première partie, faut jouer à la guerre, pour faire les militaires. Première chose, il faut un bon pantalon aiguille. Donc donc moi je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai en réserve. Alors juste que je prenne bien la caméra, sinon ça va pas aller. Dans quelques minutes je sais. Voilà, donc lumière, voilà, il faut de l'éclairage. Alors, nous avons un pantalon comme ça, donc militaire, avec poche sur le côté au niveau, au-dessus de genou, sur le côté. Voilà. Donc un pantalon beige qui va très bien. Donc c'est un pantalon du service national, d'ailleurs, qui va avec cet uniforme. Voilà. Donc ça fait un truc, donc ça donne ça quand il est mis comme ça. Voilà, donc ça donne un uniforme comme ça. Donc bien sûr, sur cet uniforme nous retrouvons les épaulettes de chaque côté qui sont enlevables, qu'on peut détacher. Les épaulettes, on peut les enlever, on peut changer de grade même. Donc alors ici nous pouvons sur le ventre accrocher un grade, peu importe le grade. Nous avons ici sur les côtés, donc côté droit, mais c'est le gauche pour vous normalement. Donc ici il y a une poche, on peut rentrer des choses. Idem du côté droit pour vous, mais moi au côté gauche. Voilà. Donc ici nous retrouvons le nom du soldat, donc détachable. Voilà. Et de l'autre côté nous avons rien. Voilà. Donc nous retrouvons ici le col américain. Donc quand je dis col américain, ça part sur le côté. Mais on peut aussi le refermer comme ça. Comme ça. On peut faire un peu style allemand. Mais en tout cas, même si ça fait pas trop allemand, je préfère quand c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cet uniforme. Donc deux poches sur le côté, devant, c'est une veste que je mets souvent pour jouer en airsoft ou des trucs comme ça. Voilà. Voilà, donc cette veste, elle a la particularité d'être assez agréable, assez bonne couleur pour se camoufler. Franchement, elle est agréable à porter. En hiver, elle tient assez chaud. En été, aussi, c'est une horreur. Je peux pas porter ça en été. Même pas pendant 10 minutes, c'est impossible. Voilà. Donc après, très efficace pour les gens qui ont les gros poignets. C'est réglable. Voilà. Après, on peut aussi retrousser les manches. Voilà, c'est ce que je fais parfois en été quand il fait à peu près semi-chaud, semi-froid. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Il y a un cache ici qu'on met, comme sur les uniformes des JSP et des pompiers. C'est un cache quand on met le col comme ça. Bon, je dis ça parce que je suis JSP, donc je m'y connais un petit peu. Voilà, donc on peut le décrocher. Et ça donne, bon, franchement, veste très agréable, franchement, bien agréable à porter quand on est en hiver. Voilà. Voilà, donc après je reviens à ce pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut voir quand même que c'est la même couleur. Ouais, c'est la même couleur. La caméra, parce que parfois les caméras on voit pas très bien, c'est flou, il y a des trucs comme ça. Voilà, donc ce pantalon il est en même matière. Par contre cette matière elle est très efficace parce que franchement vous pouvez rouler dans la boue, tout ce que vous voulez. Bah pas forcément des cerises, bah si la cerise, je me suis déjà roulé dans les cerises et il n'y a pas de traces. Donc matière très efficace pour laver.
à laver. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Voilà. C'est un très bon pantalon que je conseille aussi à mettre avec ma veste. Je le mets souvent. Voilà. Donc, pour les vestes, j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est la deuxième et seule veste de combat que j'ai avec l'autre. Donc c'est celle que je vous ai montrée, qui était dans l'autre vidéo. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré. Donc elle est très efficace. Par contre, celle-là, la matière, c'est pas du tout la même. Et il n'y a pas intérêt à la salir. Il y a des traces qui sont pas parties. Et puis voilà. En même temps, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc on passe ensuite à la suite. Voilà. Donc on passe aux uniformes de défilé ou d'officier. Donc voilà. Donc je vais vous montrer cette veste. Donc voilà. Donc cet uniforme de défilé ou d'officier, ça dépend à quelle appartient. Voilà. Donc veste très jolie que j'apprécie vraiment. Donc textile très joli, agréable. Agréable quand on touche comme ça, mais quand vous l'avez sur le dos, quand vous êtes sans chemise ou des parties, ça pique énormément. Ça dépend des vestes. Bon, celle-là elle pique un petit peu, donc ça va comparé à d'autres. Donc ici on retrouve, voilà, donc j'ai pas de zoom sur cette caméra, c'est un peu chiant. Donc là, deux ficelles pour passer les barrettes des décorations. Donc c'est une, ouais, donc c'est pour passer les décorations. Donc alors là nous avons deux poches, donc deux petites poches pour je sais pas qu'est-ce qu'on peut y mettre. Donc cette veste normalement c'est la plus jolie des deux que j'ai comme ça, mais elle a des taches un peu, donc ces uniformes ne salissaient pas parce que il y a des taches qui partent pas. Ah bah si, la bien elle est partie. Ah bah non, en fait j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est sur l'autre veste alors qui doit avoir la marque, ou alors elle est partie avec le temps. Parce que si j'avais une grosse tache, mais bon, on n'est plus là. Donc alors, là nous avons des épaulettes. Donc de loin, on peut croire que c'est capitaine parce que c'est 3 barres blanches. Mais non, c'est sergent-chef. Voilà, donc je vous montre à peu près. Épaulettes. Voilà, sergent-chef. Donc alors ici nous avons les grades du premier régiment du matériel. Voilà, donc tous les uniformes que je vous ai montrés, à part celui de l'US Army, viennent du même régiment et de la même personne. Voilà. Donc après nous avons deux poches là. Sur les côtes, sur les épaules, il n'y a rien, à part les épaulettes, voilà. Donc veste très agréable que je vous conseille. Voilà. Voilà. Donc alors le pantalon qui va avec cet uniforme, franchement, même tissu, pas très agréable. L'intérieur c'est une sorte d'élastique, je sais pas ce que c'est. Donc il est tout en beige, franchement. J'ai l'impression que c'est mes pantalons de l'école que je mets pour aller au collège. Parce que franchement, à part les poches et les boutons qui sont différents, je vois pas trop la différence. À part qu'au moins il n'y a pas d'élastique et ça vient de chez Bisbee. Voilà. Voilà, donc ce truc est un peu simplifié, hein, avec super marquage pour savoir repasser tout. Et à l'intérieur, il y a des poches comme ça à l'intérieur, hein, et ça doit être super désagréable de l'avoir, franchement. Par contre, sur celui-là, c'est un système de boutons, mais sur l'autre uniforme de défilé, le pantalon, il a un système de bragade qui est très sophistiqué. En tout cas, j'aime bien, voilà. Donc, tout de suite, on le regarde. Voilà. Donc, alors, nous retrouvons avec ce pantalon. Donc, comme ça, de face, on dirait que c'est le même. Hein, on dirait que c'est le même. Mais en réalité, celui-là, il y a plein de petites lignes qui passent. Bon, sur la caméra, on voit pas très bien. Donc, regardez, je vais vous montrer. Lumière, please. Voilà. Bon, je compare. Voilà, vous avez vu la différence? Ça c'est celui d'avant, ça c'est celui maintenant. Voilà. Donc sur celui-là, il est un peu bizarre, mais sur les côtés, tout au long, jusqu'à votre pied, il y a une ligne comme ça. Donc
Ça, c'est souvent les trucs d'officier. Donc voilà. Donc là, système de braguette. Donc oui, je voulais vous montrer. Donc là, on enlève. Et ça fait comme ça. Alors, on remonte. Il y a un truc qui pique. Ok, c'est un système de verrouillage de la braguette en plus. J'ai jamais fait gaffe. Fais gaffe, ça pique en plus. Voilà. Donc là, vous avez le truc. Donc là, il faut coincer le petit bitonio là. Donc ça tient. Et là, il faut le mettre dans l'autre bitonio. Et comme ça, c'est nickel. Super robuste. Voilà. Donc voilà. Je vous montre l'uniforme qui va avec. Voilà. Donc cet uniforme est pratiquement pareil que l'autre. Sauf que celui-là, vous remarquez, il est plus beige. Voilà. Et voilà, sur l'épaule, j'ai l'insigne. Alors que sur l'autre, il n'y a pas. Voilà. Donc c'est cet uniforme, il est exactement pareil, sauf que c'est les boutons d'épaulettes ne sont pas les mêmes boutons qu'il y a sur la vareuse. Alors que si on regarde bien ici, les boutons de la vareuse sont exactement les mêmes que ceux qu'il y a sur les épaulettes, sauf qu'ils sont plats. Voilà. Donc pas d'épaulettes que j'ai mis sur celui-là. On retrouve les mêmes galons. Et là par contre sur cette uniforme, j'ai un peu mis toutes mes décorations que j'avais sur moi. Donc que ce soit militaire ou autre. Là j'ai mis un truc de conseil général. Attends. Non, conseil municipal. Avec marqué RF avec le drapeau français. Donc c'était un membre de ma famille qui était maire d'un village. Voilà. Donc ici, j'ai un truc avec un lion avec fond français. Ici, j'ai la médaille d'un adjoint au maire avec marqué RF, super beau. Ici, j'ai un truc du 58e RA de Lille, dans le nord. Donc un vieux régiment. Parce que j'ai de la famille ici. Voilà. Donc après ici, nous pouvons distinguer deux médailles du travail qui datent de 1976. Donc les mines de chemin de fer. Donc une en or, une en bronze. Là, une médaille de décoration du régiment de matériel. Donc celui qui va avec les uniformes. Voilà. Là, une médaille du 58e RA de Lille encore. Donc sans peur. Et là, nous avons une décoration. Donc il n'y a pas du régiment là, mais du 104e régiment du génie. Voilà, faut que je me rappelle. Voilà. Donc c'est tout pour ce uniforme. Voilà. Donc ensuite nous passons aux équipements. Donc c'est-à-dire ceinturon, sacoche, voilà. Donc voilà. Donc on commence tout de suite avec un étui pour votre arme de poing. Voilà. Donc pour l'étui, voilà en cuir. Donc je vous conseille pour une réplique de poing, et je vous conseille de l'airsoft. C'est toujours pratique, même quand on pratique pas de l'airsoft. C'est pratique pour se défendre et pour faire en arme secondaire parce que ça fait bien. Le bruit. Là, cette réplique a un an, je crois. Donc on peut y voir ici une fissure. Ici. Voilà, donc c'est pété, donc c'est du full plastique, donc c'est normal. Elle débloque 0,500 joules, donc j'espère que bon, c'est assez, voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, donc cette vidéo je la termine maintenant. Donc regardez la prochaine partie, elle sera dans la description. Voilà, parce que ça a déjà duré trop longtemps, donc voilà. Ciao tout le monde.